Une journée où le choix de Dieu se porte sur nous. Je vous salue tous dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Dans le verset 2 et 3 du chapitre que nous étudions, c'est-à-dire Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11, à partir du verset 2, il dit, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseigne à la foule. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez le filet, et jetez vos filets pour pêcher. Aujourd'hui, en ce jour, que ce soit pour chacun et chacune de vous, une journée où le regard de Dieu se porte sur vous. Pendant ces 12 jours de jeûne, que Dieu incline son regard sur vous. Pour cette histoire que le Seigneur m'a donnée depuis le dimanche dernier, il m'a fait remarquer que quand le Seigneur arrivait au bord de cette eau, c'est un lieu où les pécheurs sont nombreux. Donc, les pécheurs sont nombreux. Et le matin, chacun revient de sa pêche parce qu'ils avaient l'habitude de pêcher tout le matin. Mais chose bizarre, on dit Jésus, il n'a pas vu 4 barques. Il n'a pas vu 5 barques. Il n'a pas vu 10 barques. On dit Jésus a vu 2 barques. Et Dieu m'a parlé de la grâce. Dieu m'a parlé de la faveur. Et ce qui confirme cela, c'est que encore même dans les 2 barques, une sélection va se faire. C'est dans la barque de Simon qu'il va monter. Il y a ici 2 grands niveaux de sélection. Sur les milliers de barques qui viennent le matin, le regard de Jésus se porte sur 2. Et parmi ces 2, il décide de déposer ses pieds dans une barque. Et cette barque, c'est la barque de Simon. Pourquoi la barque de Simon? C'est parce qu'il avait une alliance avec Simon. C'est parce qu'il y avait une parole prophétique sur la vie de Simon. Il dit, Simon, après avoir déclaré cette parole de révélation en disant, tu es celui qui est le Fils de Dieu, Jésus lui a dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Alors même si Simon a abandonné Jésus et qu'il est parti, parce que c'est ce qui est en ce jour, ils ont dû abandonner le maître et qu'ils sont partis. Le maître se retrouve aujourd'hui, ce matin, seul, en train de pécher, en train de, prêcher à toute cette foule, au point qu'il est coincé au bord de ce lac. On dit la foule se pressait pour entendre. Vous connaissez un peu l'atmosphère. C'est la même chose qui s'est passée quand le monsieur est venu demander le service à Jésus. Ma fille est à l'extrémité, viens, tu vas la guérir. Et que Jésus s'est mis en route. Le passage dit, les foules se pressaient autour de Jésus. C'est dans ça que la femme l'a tout fait pour toucher le pan de la robe de Jésus. Et vous voyez même dans nos croisades ici, les foules qui viennent, s'il n'y a pas un peu d'ordre, s'il n'y a pas un peu d'organisation, souvent même les gens vont vouloir même tomber sur l'homme de Dieu. Voilà. Et c'était la même atmosphère. Et ce matin-là, Jésus s'est retrouvé seul, en train de prêcher à cette foule. Les foules étaient nombreuses. Où étaient donc ses disciples habituels? Où étaient donc ceux qu'il a? La Bible dit qu'il les a appelés pour les avoir avec lui. Les 12 n'avaient pas la même position auprès de Jésus, comme tous ces milliers de disciples, comme ces 120 et tout ça. Ils sont censés être avec Jésus constamment, l'aidant dans son travail. Mais ce soir, cette nuit-là, ils sont tous partis. Ils sont allés pêcher.
certainement que les factures du mois étaient là. Les défis du mois étaient là. Il y avait beaucoup de choses à régler. Les réalités de la vie des disciples frappaient à leurs yeux. Et ils ont dû abandonner le maître pour aller tous pêcher. Parce que Pierre doit donner à manger à ses enfants. Pierre doit donner de l'argent de popote à sa femme. La facture de CIE est arrivée. Le bailleur, propriétaire de la maison, est venu. Il dit, ah, nous sommes au 5, tu n'as pas encore réagi. Bientôt, la scolarité des enfants est là devant. Il y avait certainement toutes sortes de choses. Peut-être aussi qu'ils étaient endettés quelque part et le créancier est en train de mettre la pression. Oh, les défis étaient nombreux. Et les disciples n'ont pas pu rester comme il se doit. Et ils ont abandonné le maître. Et le maître était en train de lui seul gérer toute cette foule, les enseigner et mettre de l'ordre. Et souvent, quand ceux-mêmes qui sont appelés à jouer le rôle ne sont pas là, d'autres personnes peuvent maintenant prendre la place. Des gens se sont, comment on appelle ça, transformés en disciples, prenant la place de l'apôtre Pierre et se jouant les protocoles, se jouant les services d'ordre. Parce que ceux-mêmes que le Seigneur avait décidé pour être présents n'étaient pas là. Mais Jésus était quelqu'un qui ne brisait pas son alliance de fidélité. Et ce matin, la foule était là. Les maladies étaient guéries. Les gens entendaient la parole qui leur faisait du bien. Une force sortait de Jésus pour restaurer des vies. Et Jésus sentait que la pression était forte. Et quand il arrive ce matin-là, devinez sur les bacs de qui il tombe. De toutes ces bacs qui descendent le matin, parce que les gens doivent aller faire leur compte. Il y en a qui doivent revendre leurs poissons qu'ils ont pris le matin, parce que c'est dans les marchés. Le marché, c'est très tôt le matin. Tout à l'heure, même le pasteur Bénégrace ira au marché très tôt le matin par rapport au restaurant, parce qu'en réalité, en général, c'est très tôt le matin que les gens présentent leurs articles, parce qu'ils doivent aller au marché et les femmes doivent faire le marché. Mais ce matin-là, Jésus n'a pas regardé à quelqu'un qui l'a abandonné. Jésus n'a pas regardé à une personne qui a dit, ils m'ont laissé. Il n'a pas fait comme l'apôtre Paul qui a dit de la part de Marc, celui-là, c'est plus la peine qu'il vienne avec nous parce que la dernière fois, il nous a abandonnés. Jésus était rempli d'amour, de miséricorde et de grâce. Malgré que les disciples l'aient abandonné, il est encore revenu et parmi toutes les bagues, c'est la bague de Pierre. C'est la bague de Pierre qui a retenu son attention. Oh, ce matin, je prie que nous expérimentions une grande miséricorde de Dieu, une grande grâce de la part du Seigneur. Je sais que plusieurs parmi nous avons des comportements qui frisent l'abandon de Jésus. Il y en a qui sont connectés, mais qui sont là, qui ont des comportements de loups dans l'église, qui font des choses que le Seigneur n'apprécie pas. Tu peux t'éloigner de Jésus par ton mensonge. Tu peux t'éloigner de Jésus par ton impudicité. Tu peux t'éloigner de Jésus par ton abus. Tu peux t'éloigner de Jésus par des colères indescriptibles. Tu peux t'éloigner de Jésus par la fornication, par la masturbation, par toutes ces choses qui sont des vices. Il y en a qui peuvent s'éloigner de Jésus, abandonner Jésus par comment on appelle ça, le fait d'aller avec le même sexe, et ça devient quelque chose qui commence à prendre dans le monde jusqu'à avoir des ramifications dans l'église. Plusieurs s'éloignent de Jésus en prenant de l'argent qui n'est pas à eux. Plusieurs s'éloignent de Jésus en tenant de fausses promesses. Plusieurs abandonnent Jésus en faisant des rapports qui ne sont pas vrais. Plusieurs s'éloignent de Jésus pendant que Jésus leur dit « J'ai besoin de toi le matin ou bien la journée pour aller prier pour les malades ». Ils sont préoccupés à d'autres choses. Plusieurs s'éloignent de Jésus parce qu'ils se sont refroidis dans leur service. Plusieurs s'éloignent de Jésus parce que Jésus leur a mis à cœur de s'occuper d'une catégorie de personnes. Mais ils ont laissé les projets de la vie les oppresser et les amener à ne pas faire ce que le Seigneur a déclaré.
Tu peux t'éloigner de Jésus comme Pierre de diverses manières. Si Dieu t'a mis quelque chose à cœur et que tu n'es pas en train de le faire, tu peux l'avoir abandonné d'une certaine façon. Mais je bénis Dieu de ce que malgré que ses disciples l'aient laissé seul, il est venu et il a identifié la barque de Pierre. Le miracle de Dieu dans ta vie va dépendre de la grâce manifeste que le Seigneur va essayer d'expérimenter en ta faveur. Je bénis Dieu que nous avons un Dieu fidèle. J'ai remarqué dans ma Bible, alors que je la lis, que Jésus même ne demande pas d'abord aux gens d'être parfaits avant de les bénir, avant de faire un miracle. La femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, rien ne nous dit qu'elle vivait bien. Voyez, Jésus n'a même pas mis de conditions. Souvent, nous-mêmes, quand on s'en va évangéliser ou bien on veut aider les gens, on va devoir dire, non, la personne n'a qu'à donner sa vie d'abord au Seigneur. Si elle donne sa vie maintenant, Dieu va faire quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, vous avez une façon d'évangéliser qui n'a rien à voir avec ma truc. Moi, quand je partais guérir les gens. Et eux-mêmes, quand ils sont touchés, ils décident maintenant de marcher avec moi. Mais vous faites l'inverse. Vous voulez imposer d'abord. Il faut que la personne donne sa vie à Jésus avant de prier pour elle. Non. Normalement, nos évangélisations devaient être comme Jésus. Tu enseignes et puis tu pries pour les gens, tu guéris les personnes. Et puis la personne maintenant qui est visitée là, elle va dire, ah Seigneur, je vais rester avec toi. Et c'est toi qui vas lui dire, non, va annoncer ce que tu as expérimenté à ta famille, à tes parents. Va témoigner de moi. Voyez? Donc Jésus n'attend pas que les gens soient parfaits avant de leur faire du bien. Avant de leur faire du bien. Regardez même les 10 lépreux qui sont venus. Ils ont supplié Jésus, guéris-nous. Il y a 9 qui ne sont pas venus. Mais aucun passage ne nous dit qu'après, les gars là sont retombés encore dans leur lèpre. C'est celui qui a été reconnaissant. Il dit, tu as bien fait. C'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta bénédiction qui est là. Mais on n'a jamais dit, il n'y a pas un passage qui dit que les 9 là, ils vont voir, je vais leur retirer même la guérison qu'ils ont reçue. Et moi, les gens méchants comme ça, qui ne sont pas reconnaissants. Voyez, Dieu m'a dit, c'est la grâce de Dieu qui va nous donner de voir les miracles s'accomplir. Je prie que tu expérimentes la grâce de Dieu. Ce soir, je vais essayer de parler de comment on peut activer la grâce de Dieu. Mais cette journée, que ce soit une journée de grâce, que ce soit une journée de faveur, que pendant ces 12 jours, Dieu nous fasse la grâce. Le fait d'avoir localisé les 2 barques et ensuite poser ses pieds dans la barque de Pierre est une grâce de sélection malgré les faiblesses de Pierre. Je ne sais pas ce qui est ta faiblesse, que cela ne soit pas un obstacle, que cela ne soit pas un obstacle à ta guérison, à ta visitation. Je ne sais pas ce qui est un obstacle dans ta vie. Ce qui a créé comme une forme d'éloignement quelque part ou une forme d'abandon. Mais que Dieu ne regarde pas cela. La seule chose que Dieu va regarder, c'est le sang de son Fils qui a coulé à cause de toi. C'est le sang de Jésus, c'est la croix, c'est le sacrifice de son Fils. Je prie que cette journée soit une journée de grâce. Oh, toi qui me suis, s'il y a une personne qu'on doit choisir sur 1000, que ce soit toi qui as passé ce concours. S'il y a une seule personne, on doit sélectionner le dossier, que ce soit toi qui as soumis à cet appel d'offres. S'il y a une seule personne qu'on doit choisir, que ce soit toi qui es parmi plusieurs restaurants. S'il y a un restaurant qui doit impacter cette journée, que ce soit ton restaurant. Toi qui présentes tes articles, il y a plusieurs qui présentent leurs articles sur Internet, mais que le regard de Jésus se porte sur toi. Ce matin, je prie pour cela, que le regard de Jésus se porte sur toi. Il y a plusieurs qui ont des défis d'enfantement, mais Dieu doit se souvenir de toi et me permettre qu'il y ait un miracle. Il y a plusieurs qui ont des défis de mariage, mais que Dieu porte ses regards sur
toi. Plusieurs peuvent avoir la même maladie, mais que Dieu se souvienne de toi particulièrement. La Bible dit, les yeux de Jésus se sont portés sur les deux barques parmi plusieurs. Je prie que les projecteurs du ciel descendent sur toi. Et cette journée, c'est comme ça que tu dois prier. Tu dis, Seigneur, localise-moi, regarde-moi, braque tes projecteurs sur moi, regarde mon cas, sois comme Bartimée. Bartimée, certainement, il avait des défis, il avait des faiblesses, mais son cri a fini par toucher le cœur de Jésus. Je prie que ce matin, tu élèves un cri, malgré tes faiblesses, qui attire les regards de ton Père et de ton Créateur. Que cette saison, Dieu te localise, quel que soit le défi par lequel tu passes, qu'il te localise, 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 et que quelque chose change. La suite du passage montre que Pierre a expérimenté une pêche qu'il n'a jamais vue. Je prie que pendant ces 12 jours, que tu as su un témoignage que tu n'as jamais rendu de ta vie, de la part de ton Seigneur, qu'il accomplisse une œuvre qui va t'amener à le suivre toute ta vie. C'est ce qu'il a fait pour Pierre. Il a même amené Pierre à expérimenter la pêche qu'il n'a jamais faite. La Bible dit que Jésus n'a pas eu besoin de faire une autre exhortation. L'action de Jésus dans la vie de Pierre lui a donné un message clair. Il était saisi d'épouvante. Il dit, mais moi j'ai quel problème même à vouloir abandonner le monsieur là. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui a tout. Si je le suis là, je suis tranquille. J'ai quoi à me lever et à le laisser seul pendant que je sais ce qu'il m'a... On s'est dit... Alléluia. Tu vois, il y a des actions comme ça. Quand Dieu pose dans ta vie, là, personne ne peut venir te dire, non, toi, ton affaire des chrétiens, tu exagères. Parce que tu sais que tu as expérimenté quelque chose, tu as vu quelque chose, que Dieu te donne d'expérimenter un témoignage qui va amener ta vie à aller dans une autre dimension de service et de ministère. Beaucoup sont hésitants dans leur marche parce qu'ils n'ont pas encore véritablement expérimenté des choses. Quand Pierre a fini de voir ça, toi, tu vas lui venir lui dire quoi? C'est quel message toi tu vas voir, tu vas mettre sur Internet, et puis moi, je vais venir maintenant arrêter de servir mon Dieu. C'est quelle chose tu vas dire sur le christianisme qui va me décourager? Qu'est-ce que tu peux dire et qui va mettre le doute dans mon cœur? J'ai vu ce monsieur, il n'a pas parlé beaucoup. Il a dit, dans ce lieu où j'ai passé toute la nuit, je n'ai rien pris. Il a dit, va sur mon repas dans ce même lieu, et comme tous les poissons qui n'ont rien fait avec moi sont venus dans ce lieu-là. J'ai lancé le filet. Le filet était ici pendant toute une nuit. Aucun poisson. Mais ce monsieur m'a dit, repas là-bas. Je mets le filet. Et puis, des poissons viennent de façon innombrable jusqu'à je peux pas l'attraper. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire que ce monsieur n'est pas Dieu. Vous allez me dire que celui-là, il n'a pas autorité sur toute la création. Qui peut avoir autorité sur les poissons autant? Sois localisé. Sois localisé. Je prie que tu aies une expérience avec Dieu qui va bouleverser ta vie. Je prie que tu aies une expérience avec Dieu qui va changer ta vie. La vie chrétienne sans expérience, sans localisation divine, elle va devenir du suivisme. Mais je refuse que cela soit ton partage. Homme de Dieu, il y a plusieurs églises à Boaké, mais que ton église soit distinguée par le Seigneur. Il y a plusieurs tribus, mais que ta tribu soit distinguée. Aujourd'hui, là, que ce soit une journée de sélection. Pendant ces 12 jours, que Dieu mette sa main sur toi. Je prie que Dieu trouve en toi une attitude qui va attirer ses regards. Que cette journée soit une journée de grâce. S'il y a une personne qu'on doit choisir, que les regards de Dieu se portent sur toi. Que les regards de Dieu se portent sur toi. Longtemps tu as fait les choses, ça ne marchait pas. Que aujourd'hui Dieu lui-même se souvienne de toi et qu'il apporte un changement notable. Oh, je le déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, 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 qu'un miracle te localise, que le Dieu qui localise et qui apporte des solutions soit ton partage. Tu as lancé un dossier par rapport à un marché, qu'on t'appelle. Plusieurs ont convoité ce même marché, mais que le regard de Jésus se porte sur toi. Je prie pour une distinction divine ce matin. Je prie pour une distinction divine. Alors élevons la voix de partout où nous sommes.
Prions, demandons cela au Seigneur. Dis, Seigneur, que ta grâce me localise, que tes projecteurs viennent sur moi, que tes projecteurs viennent sur moi, que tes projecteurs viennent sur moi, comme cette femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans. Elle a profité d'une atmosphère de la prière de ce monsieur qui t'a mis en mouvement, mais en cours de route, son miracle est arrivé. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Sois localisé, servant de Dieu. Sois localisé, serviteur. Sois localisé. Sois localisé. Que cette journée soit la journée de ta localisation. Que cette saison soit la saison de ta localisation. Dans le nom de Jésus. 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 Que Dieu ne regarde pas à tes faiblesses, mais qu'il se souvienne de toi. Kora mama mama, je katalaba laba laba laba, rekatala zendele keperezia. Dans le nom de Jésus-Christ, Kora mama mama mama, esutaladala, eli marakato, rakanto lizagadalabra, li mama mama, localise-moi, localise ma soeur, localise mon frère, localise que ces 12 jours ouvrent une saison de localisation. Une personne malade, Seigneur, qu'elle trouve la guérison. Une personne a été diagnostiquée d'un mal sévère, qu'elle soit localisée. Une personne, Seigneur, est bloquée dans ses attentes, dans ses affaires, qu'elle soit localisée. Une personne est endettée, viens en son secours, qu'elle soit localisée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je prie ce matin pour tous ceux qui ploient sous le joug des têtes, que Dieu se souvienne de vous, qu'il pourvoie de façon surnaturelle. Je prie ce matin pour tous ceux qui ne peuvent plus faire les choses comme avant, parce qu'il y a comme une forme de lourdeur, que Dieu se souvienne de vous. Je prie ce matin que Dieu étende sa grâce, que Dieu étende sa grâce. Regarde, première sélection, on dit il vit 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Laver le filet, ça veut dire qu'ils étaient sur la fin de leur activité. Quand on lave le filet, ça veut dire qu'on a fini. On attend de se préparer pour demain. Mais bientôt, le Seigneur va les ramener à reprendre là où ils avaient abandonné. Je prie que pendant ces moments, là où tu avais échoué, Dieu te sélectionne pour réussir à nouveau. Amen. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans un domaine que ça veut dire que Dieu ne veut pas te renvoyer. Bien, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que dans cette saison, le Seigneur te renvoie là où tu avais échoué avec un témoignage authentique. Que Dieu t'accorde la grâce. Tu avais peut-être entrepris quelque part, investi de l'argent, ça n'avait pas marché. Que pendant cette saison, alors que mon Dieu te sélectionne, que cette fois-ci ça marche. Tous ceux qui ont essayé des choses qui n'ont pas marché, que Dieu t'accorde la grâce de faire marcher cela cette fois-ci. Quand Dieu te sélectionne, là où tu avais échoué il y a longtemps, Dieu peut te faire réussir. Quand Dieu te sélectionne, là où tu avais échoué il y a 40 ans en arrière, Dieu peut te rappeler comme il a appelé Moïse à repartir, mais cette fois-ci avec le bâton du miracle qui est capable de transformer les vies, qui est capable de prendre autorité et dominer Pharaon. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin, repars là où ça n'avait pas marché, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la faveur de Dieu t'accompagne. Il y a une personne qui me suit en ce moment, Dieu t'avait mis à cœur de travailler dans le domaine du vivrier et ça n'avait pas marché. L'onction de cette matinale est avec toi. Repars, recommence et ça va prendre. Je déclare dans le nom de Jésus. Une personne est connectée. Tu as connu beaucoup de fiançailles.
qui n'avait pas marché, mais alors que la grâce de Dieu te localise, je déclare que cette fois-ci, ça marche au nom de Jésus-Christ. Une personne sait le Seigneur et tu trouves que c'est difficile, le chant est compliqué, mais je dis, sur cette parole, lève-toi et fonce. Ça va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient échoué quelque part, levez-vous sur cette parole. Que ça prenne au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous donne la victoire. Que la grâce de Dieu vous donne la victoire. Quelqu'un avait perdu une de ses grossesses. Je déclare, sur la base de cette parole, cette fois-ci, tu tomberas enceinte et l'enfant va naître. Tu ne perdras pas ta grossesse. Tout ce qui avait été comme des échecs, je parle prophétiquement sous l'onction de Dieu ce matin, Dieu te fera réussir. Même si ce n'est pas exactement dans le même domaine, mais Dieu va te faire réussir. Tout ce qui avait été échec, Dieu amène la réussite à venir à toi au nom de Jésus-Christ. Ils étaient découragés. Ils avaient leur filet. Ils étaient en train de se dire, mais comment on va faire? Comment on va faire? Mais Jésus est là. Je suis venu dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Même si ta vie n'est pas agréable à Dieu, mais Dieu est le Dieu de miséricorde et de grâce. Amen. Retourne et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Réinvestis et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu avais perdu beaucoup de millions, mais Dieu va te restaurer. Tu vas retrouver au centuple ce que tu avais perdu, parce que la grâce de Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Deux barques ont été vues par Jésus. Je prie ce matin que Jésus te voie. Il y a le cri de Bartimée qui a retenu Jésus et il a été vu par Jésus. Dans le temple, il y avait un malade qui était paralytique depuis longtemps, mais Jésus ne l'avait pas vu. À un moment donné, c'est Pierre qui l'a identifié. Je prie que ce soit la saison de ton identification, de ta réalisation, de ton identification, de ta localisation. Que Dieu te localise, que la saison de ta localisation est arrivée au nom de Jésus-Christ. Une personne est connectée. Chaque rentrée, tu as des stress. Tu te demandes comment tu vas faire. Que cette année, Dieu te localise puissamment. Que des finances surnaturelles arrivent et que tu n'attends même pas la fin de l'année afin que ta scolarité soit pourvue. Que Dieu fasse un miracle. Que la scolarité des enfants et que toi-même tu sois pourvu. Il y a une personne qui est connectée à cause des difficultés financières l'année dernière. Tu n'as pas pu aller à l'école. Que cette année, Dieu t'accorde la grâce de voir tes scolarités être prises en charge dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui avaient du mal à réaliser un projet que Dieu a mis dans leur cœur, que Dieu vous accorde la grâce de voir un miracle s'opérer dans votre condition et dans votre situation. Oh, pendant que tu dis Amen, que cette grâce te localise, 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 que cette grâce te localise. Je te bénis, serviteur de Dieu. Je te bénis, servante de Dieu, que cette grâce te localise dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Et même encore, il aura une deuxième manifestation de la grâce. Il y avait deux barques, mais il a mis ses pieds dans la barque de Simon à cause de l'alliance qui était entre lui et Simon. Oh, que ton alliance avec Dieu parle en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu porte ses regards sur toi. Cette fois-ci, en plus de voir la barque, il a déposé. Vous êtes là? Oui, on t'entendait pas. Amen. Ça veut dire, ses rapports avec Simon ont évolué. Première fois, il a vu la barque de Simon. Deuxième fois, ce sont ses pieds qu'il a déposés dans la barque de Simon. Oh, je parle à quelqu'un. Que Dieu fasse quelque chose d'évolutif dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que ce que Dieu va faire avec toi aille de progression en progression. Amen. La première fois, il a vu la barque, mais il ne s'est pas arrêté sur le fait de voir. Cette fois-ci, il va déposer ses pieds. Mais je me demande,
que sera ta situation si Jésus décide de descendre dans ta situation? Voici, je me souviens qu'il est descendu dans cette prison. Et la Bible dit que les fondements de cette prison se sont ébranlés et tous ces prisonniers ont été libérés. Je parlais de Paul et Silas. Jésus ne peut pas descendre dès ses pieds dans ta situation et ça va rester pareil. Amen. Je vois ce matin quelqu'un dans la vie de laquelle le Seigneur descend. Il descend dans ton commerce. Il descend dans ta vie de prière. Il descend dans ta situation, dans ta santé. Il met ses pieds. Quand Jésus met ses pieds, ça veut dire que quelque chose va arriver encore. Regarde la phase suivante. On dit, il s'est assis dans la barque. Alléluia. Du regard, il est passé au pied. Du pied, il est passé il a pris ses fesses pour s'asseoir. Et quand Jésus s'assoit, ça veut dire qu'il établit maintenant son règne. Je prie que le règne de Dieu s'établisse dans ta situation. Il s'est assis et maintenant de la barque, il a commencé à enseigner les personnes. Il a utilisé la barque de Pierre pour enseigner les gens. Voici 4 étapes évolutives dans la vie de l'apôtre Pierre. Regard, pose les pieds, le fait de s'asseoir et le fait d'utiliser la barque pour enseigner. Oh, qu'il en soit ainsi. Amen. Que les choses avancent de façon glorieuse dans ta vie. Que Dieu s'asseye dans ta vie. Que Dieu prenne une position royale dans ta situation et qu'il utilise ta vie, qu'il utilise ton entreprise pour enseigner des personnes. Que Dieu s'asseye, que Jésus s'asseye dans cette entreprise qui était ballottante, qui était souffrante. Dans le nom de Jésus. Et quand Jésus commence à s'asseoir, ça veut dire que tout ce qui est démon commence à capituler. Je vois mon Dieu s'asseoir dans cette clinique, dans cette entreprise. Je vois mon Dieu s'asseoir dans ce restaurant. Je vois Jésus s'asseoir dans cette entreprise immobilière. Je vois Jésus s'asseoir dans la vie de quelqu'un, dans la santé de quelqu'un. Ta santé était balbutiante, mais Jésus prend une position royale. Le roi des rois. La sorcellerie ne peut plus régner. La maladie ne peut plus régner. Les limitations de tous ordres ne peuvent plus régner. Que Jésus s'asseye dans ta situation. Que Jésus prenne toute son autorité royale dans ta situation. Qu'aucune autre entité ne règne dans ce ministère, dans ton église. Que Jésus prenne toute la place dans ta cellule, dans ta maison d'honneur, dans ta tribu. Que tout ce qui concerne ta barque, Jésus prenne le contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un voit sa situation évoluer avec Jésus et que cela aille dans une dimension surnaturelle. Je le déclare dans ta vie ce matin. Oh, serviteur de Dieu, que le règne de Dieu, le règne de Jésus soit manifeste. Soit parle d'une position d'autorité et je déclare que le règne de Dieu vienne dans tes finances, que Jésus s'asseye dans tes finances, que tout désordre soit annihilé, soit détruit, que Jésus s'asseye dans ta maison. Si dans ta maison, il y avait une œuvre de sorcellerie pendant cette saison, alors que tu es localisé, que tout ce qui est œuvre de la sorcellerie soit démasqué. Il siège dans la louange de ton peuple. Quand Jésus est là, que rien ne vienne s'asseoir, que tout ce qui est œuvre des ténèbres capitule au nom de Jésus. Amen. Que Jésus s'asseye dans ta santé. Amen. Afin que le diagnostic de maladie qui a été délivré contre toi soit brisé à jamais. Amen. Que la santé divine prenne le contrôle de tout ton corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Père, merci pour ta grâce. Et il a commencé à utiliser la barque de Pierre pour enseigner les personnes. Que Dieu se serve de ta vie pour bénir plusieurs. Tu sais, si Jésus est assis, ça veut dire que ta vie va commencer à être une bénédiction pour d'autres personnes. Il a utilisé la barque de Pierre pour enseigner. Que Jésus utilise ton entreprise pour bénir plusieurs personnes. Je prie qu'il en soit ainsi. Après avoir été localisé par Dieu, que votre vie serve à bénir des multitudes. Que votre vie serve à restaurer des multitudes. Que votre vie devienne utile
utile, que le Seigneur se serve de l'entreprise qu'il vous a donnée pour aider des personnes, pour restaurer des vies. Je rêve d'une église où les chrétiens ont des entreprises et qui donnent à manger aux gens. Ils emploient des multitudes de personnes. Que le Seigneur se serve de vous pour restaurer des vies. Toutes ces familles qui n'ont pas de toit, je rêve d'une église qui donne des abris, qui donne des maisons, qui restaure des vies, qui enseigne les personnes, qui ramène les gens sur la droiture dans le nom de Jésus-Christ. Quand Jésus prend sa position de roi, sa vie enseigne, sa vie bâtit. Enseigner, c'est instruire les gens, c'est amener les gens à savoir ce qu'ils doivent faire. Il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, que ta vie enseigne, que par cette entreprise qui t'a donné, les arbres soient enseignés, les vies soient enseignées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit productive. Amen. Que par le canal de ta vie, de ton ministère, de ton entreprise, la sagesse de Dieu vienne dans la vie des hommes qui sont en contact avec toi. Amen. Korabababa. Shebarabarabara. 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 Shebelebele. Shebarabarabara. Jebelebele. Jebarabarabara. Jebelebelebele. Jebarabarabara. Jebelebelebele. Jebelebelebele. Je prie pour plus de productivité, plus de résultats, plus de résultats, plus de résultats. Ceux qui ne savent pas quoi faire, quand ils sont en contact avec toi, qu'ils soient orientés, qu'ils soient enseignés, qu'ils soient instruits, qu'une sagesse surnaturelle émane de toi pour apporter solution, qu'une sagesse surnaturelle émane de toi pour restaurer des vies. Amen. Parce que après avoir été sélectionné, Dieu veut que ta vie serve, que Dieu veut que ta vie ait un sens. Je prie que tous ceux qui m'écoutent, votre vie devienne une bénédiction pour plusieurs. Il a utilisé la bague de Pierre pour enseigner. Quand la grâce arrive, non seulement elle te bénit toi, mais elle fait de toi un canal de bénédiction. Je prie que pendant ces 12 jours, ta vie devienne utile. Là où tu avais arrêté d'évangéliser, qu'un feu te remplisse pour que tu continues ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Ceux qui avaient arrêté de servir, qu'un feu te remplisse pour que tu reprennes ton service. Ceux qui avaient arrêté de faire ce que le Seigneur a mis dans leur cœur, qu'un feu te remplisse et que tu reprennes le service que le Seigneur a mis sur ton cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta vie ne soit que bénédiction sur bénédiction, restauration sur restauration. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, qu'il en soit ainsi dans vos vies, que votre vie devienne une bénédiction pour des multitudes. Je vois des enfants qui seront scolarisés à cause de toi. Je vois des enfants qui seront aidés à cause de toi. Je vois des malades qui seront guéris à cause de toi. Je vois des multitudes qui seront restaurées à cause de ce que ta vie commence à servir. Plusieurs, vous êtes connectés ce matin. Votre destinée, c'est de libérer les gens du cancer, qu'il en soit ainsi. Votre destinée, c'est de prier pour la résurrection des morts, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Quand Jésus s'assoit dans ta vie, il va utiliser ta vie pour bénir plusieurs, qu'il en soit ainsi. Que pendant ces 12 jours, alors que ta relation avec Jésus évolue, qu'elle passe à une étape où tu deviens un canal de bénédiction. Il utilisa la bague de Pierre pour enseigner plusieurs, pour apporter solution. Que vous ne soyez jamais stérile. Que vous ne soyez jamais stérile. J'entends le Seigneur dire à quelqu'un, reprends tes prières, reprends tes évangélisations, reprends tes visites des malades dans les hôpitaux, reprends tes actions sociales, reprends ces choses, reprends-les, reprends, parce que j'ai décidé de m'asseoir dans ta vie. Quand Jésus s'assoit dans ce foyer, dans ce couple devient une bénédiction pour d'autres couples. Et je prie pour cela, que les couples de vases d'honneur, que les couples qui sont connectés, que vos couples deviennent une bénédiction pour d'autres couples. Que Dieu
vous aide à enseigner d'autres couples. Et je prie pour cela depuis un bon moment. Vous qui êtes mariés, qui avez connu la grâce du mariage, n'attendez pas d'être parfait pour commencer à aider les plus jeunes. J'ai appris que la meilleure façon de se former, c'est de former d'autres. La meilleure façon de se former, c'est de devenir formateur. Parce que être formateur t'oblige toi-même à te mettre la pression de t'équiper pour ne pas être un mauvais enseignant. Donc tu vas apprendre à appliquer ce que tu t'en vas enseigner. Les gens qui sont des coachs conjugaux, quand vous leur demandez, ils disent que eux-mêmes d'abord, le coaching leur a fait du bien. Le livret du coaching les a aidés eux-mêmes à mettre de l'ordre dans leur vie. Et il y a beaucoup de couples qui disent, mais comment on a des problèmes? C'est parce que vous n'avez pas destiné votre couple à aider d'autres couples. Dès que vous allez vous repositionner, a dit, malgré que nous-mêmes, on n'est pas encore bien arrivé quelque part, on va quand même aider d'autres personnes. On va soutenir les nouveaux qui arrivent, qui veulent se marier. Je vous assure, vous allez voir que c'est maintenant qu'il y a des problèmes de votre couple qui vont disparaître. Parce que Dieu a vu que malgré que vous n'êtes pas encore parfait, vous êtes destiné, vous êtes repositionné à aider d'autres. Et il va vous aider. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu se serve de vos vies. Amen. Plusieurs couples qui êtes mariés, aidez les jeunes gens qui veulent se marier. Coachez-les, partagez avec eux ce que le Seigneur veut pour un mariage. Et pendant que vous serez en train de le faire, de l'ordre va commencer à s'établir dans vos propres vies. Je prie pour des enseignants qui sont connectés, que Dieu se serve de vous pour aider beaucoup d'élèves. Que Dieu se serve de votre vie pour aider ces élèves. Amen. Là où la drogue, les vices sont en train de miner les écoles, que Amen. Dieu se serve de vous pour libérer cette jeunesse qui est encachotée, emprisonnée par les vices, par la drogue, par les payas, par toutes sortes de choses. Que Dieu se serve de vous. Que Dieu se serve de vous. Quand la grâce te localise, ta vie devient une bénédiction. Quand Jésus s'assoit dans ta barque, ta vie devient une bénédiction. Qu'il en soit ainsi pour vous, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que des multitudes soient bénies au travers de vos vies. Amen. Que cette grâce-là se repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un me donne un puissant amen ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, on va s'arrêter là. Prends ce que tu as reçu et commence à courir avec. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un a une entreprise de vente de vêtements. Que Jésus s'asseye dans cette entreprise. Amen. De sorte que tout ce que les gens vont programmer contre toi soit échec au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je vous bénis ce matin. Amen. Que la grâce de la localisation divine soit votre partage. Amen. Jésus a vu. Ensuite, il a mis ses pieds. Ensuite, il s'est assis. Et ensuite, il a utilisé la vie de ces personnes pour bénir d'autres personnes. Voici 4 étapes dans lesquelles la localisation de Pierre est passée. Quand Jésus te localise, il y a forcément une progression dans ta vie. Ce soir, on en parlera un peu plus en détail. Amen. Les 4 dimensions de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, que Dieu vous localise. Que Dieu vous localise. Amen. Que Dieu Amen. localise. Amen. Un frère qui m'écoute ce matin, que la grâce te localise. Que la grâce te distingue. Que la grâce te mette à part. Que la grâce te sélectionne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez Amen. bénis. Soyez bénis dans le Amen. nom Amen. de Jésus-Christ. Que les mains de l'ennemi ne puissent pas t'atteindre. Je vois une Amen. personne, ces derniers temps, l'ennemi veut t'écribler des œuvres de persécution. Tu entends des voix qui veulent t'amener à la dépression et au suicide. Que Dieu te localise. 12 personnes qui entendent une voix de suicide, qui veut se donner la mort,
que Dieu te localise Amen. et que ces voix-là s'éloignent de toi au nom Au de nom de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'entends des voix qui assaillent des personnes qui veulent les amener à abandonner et à ne plus rien faire. Que ces voix-là soient dispersées au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Amen. Que Dieu te remplisse de force et de courage. Amen. Toute personne abattue ce matin, que Dieu te remplisse de force et de courage. Amen. Les pierres étaient abattues. On dit, ils lavaient leur filet. Mais Jésus n'a pas encore fini avec toi. Dieu me dit de dire à une personne, il n'a pas encore fini avec toi. Amen. Ne lave pas ton filet. Ne dis pas que c'est fini. Ne te sens pas découragé et abattu. Le Jésus que tu sais, il veut non seulement te voir, mais en plus descendre dans ta vie et s'asseoir dans ta vie et redonner un sens à ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. En plus de pêcher du poisson, Jésus a montré à Pierre qu'il veut faire quelque chose de plus glorieux avec sa vie. Il utilisait sa barque pour pêcher juste des poissons. Mais maintenant, Jésus utilise sa barque pour enseigner des personnes. Que Dieu utilise ta vie pour faire au-delà de ce que tu pensais, Amen. au-delà de ce que tu imaginais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Une barque qui était destinée à pêcher du poisson est devenue une barque destinée à enseigner des personnes. Oh, je prie qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Peut-être que tu as une idée limitée de ce à quoi ta vie sert, mais que Jésus te révèle précisément ce à quoi ta vie sert. Ta vie est destinée à aider des multitudes. Si aujourd'hui tu aidais 10 personnes, que ça passe à 20, que ça passe à 30, que ça passe à 100, que ça passe à des milliers. Il dit le plus petit deviendra un millier. Je vous bénis ce matin de la bénédiction, de la grâce, de la localisation divine. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la guérison soit ton partage. Que le Seigneur localise les yeux d'une personne et qu'il apporte la guérison. Que le Seigneur localise la santé d'une personne et qu'il apporte la guérison. Que le Seigneur localise les entrailles d'une personne et qu'il apporte la restauration. Que le Seigneur localise les affaires de quelqu'un, qu'il apporte la solution. Une personne qui évolue dans le domaine de l'immobilier, que Dieu te localise. Une personne qui évolue dans le domaine de sa santé, que Dieu te localise. Une personne qui évolue dans le domaine juridique, que Dieu te localise. Une personne qui évolue dans le domaine de l'éducation, que Dieu te localise. Toute personne évoluant dans le domaine du sport, que Dieu te localise. Quel que soit ton domaine, une personne évolue dans le domaine du ministère, du culte, que Dieu te localise. Quels que soient vos domaines, vos 12 points d'influence, soyez localisés. Que Dieu se serve de vos points d'influence pour aider, pour enseigner, pour instruire, pour faire du bien aux personnes. Je le déclare sur ta vie, que la sagesse divine soit ton partage. Soyez tous bénis ce matin. Est-ce que je peux entendre des nombreux amen, 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 amen. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Étoile, tu es béni. Divine touche, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Jonas, tu es béni. Tu es béni. Pro groupe international, tu es béni, tu es béni. Kit distingué, tu es béni. Soyez béni, béni, béni. Yaoubena, tu es béni. Aléanassé, tu es béni. Tu es béni. Vous êtes béni, vous êtes béni. Célestine et Sam, groupe de serviteurs de Dieu, soyez bénis. Que Dieu fasse des choses évolutives dans vos vies. ADM Sedou, tu es béni. Aubin Kwame, tu es béni. Jimmy Jonas, tu es béni, 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 béni. Que rien ne stagne dans votre vie. H.R. Louger, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je vous bénis ce matin. Amen. Que la grâce soit avec vous. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen. Allez avec cette force, allez avec cette parole et courez avec. Au nom de Jésus. Et je bénis tous nos bien-aimés qui sont sur YouTube. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Alléluia, je vous salue. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai vu Brian Junior. Tu es béni. Vanessa Crémé, tu es béni.
Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Agathe, tu es béni là-bas. Sandrine Alangba, tu es béni. Oh, soyez puissamment bénis, 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 bénis. Tous ceux qui sont sur YouTube, soyez puissamment bénis. Que la grâce soit avec vous. Adélaïde, sois bénie, ma championne. Tu es béni. Soyez localisés, soyez localisés. Cette journée est une journée de localisation divine. Cela ne dépend pas. Augustin, tu es béni, Augustin Kofi. Cela ne dépend pas de vous, cela dépend de la grâce de Dieu. Pierre n'était pas parfait, mais il a été localisé. Que Dieu vous localise. Et que cette localisation vous conduise à la perfection. Quand il a été localisé là, lui-même il a compris le message. On dit il a tout laissé. Il dit à partir de maintenant là, moi je suis mon Jésus. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Que la grâce vous rende parfait. Que la grâce vous rende parfait. Vous rende parfait. Les hommes que nous sommes, nous attendons que les personnes soient parfaits avant d'être avec eux. Comme je vous ai fait remarquer, Jésus m'a fait comprendre qu'il enseignait les gens, il bénissait les gens. Et c'est les gens qui sont bénis maintenant qui décident de rester avec lui. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Nous, on est venu faire le contraire. Voilà, quand on va évangéliser, on dit non, on va prêcher d'abord. C'est quand la personne donne sa vie, quand la personne, maintenant on dit, maintenant on va prier pour les malades. Non. C'est pas comme ça que Jésus faisait. Il guérissait les malades. Il faisait du bien. Et puis les personnes, eux-mêmes maintenant, ils sont tellement reconnaissants qu'ils décident de rester avec Jésus. Ce que je dis là, lisez vous-même, vous allez voir. C'est ce qui est récurrent dans la parole. Voilà. C'est ce qui est récurrent. Allons faire du bien aux gens. Allons, aimons les gens. L'amour ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Faisons du bien aux gens autour de nous. Naturellement, ils vont chercher à suivre notre christianisme. Voilà. Ne faisons pas des choses sélectionnées par intérêt. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Que sa Amen. paix soit avec vous. Amen. Excellente journée à tous et à toutes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, ce matin, Amen. faites une offrande à Dieu. Faites une offrande au Seigneur. Je vous en supplie. Ne laissez pas cette grâce passer. Faites une offrande. Voilà, les comptes sont là. Faites une offrande. Amen. Faites. Et puis, priez pendant que vous faites l'offrande. Priez. Priez, faites une offrande. Et puis, priez. Demandez au Seigneur de vous localiser. De vous localiser. L'offrande se fait dans le lieu secret. Voilà, priez. Et puis, faites quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.